Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, bienvenue, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, je quitte ma casquette de professeur d'espagnol et je prends ma casquette de guide de voyage dans les coins les plus inattendus de l'Espagne. Tu connais sûrement les fériés andalouses, les processions de la Semaine Sainte ou encore les fameuses San Fermines de Pampelune. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de traditions beaucoup moins connues, souvent loufoques et parfois carrément surréalistes, mais toujours profondément enracinées dans la culture espagnole. On va parler de tomates, de bébés, de feu et de poulpe. Oui, tout ça, et le tout en plein été. Bienvenue dans un épisode vitaminé, 100% estival et 100% espagnol. Et pour la première fête qu'on va évoquer dans cet épisode, on va commencer fort. Imagine une toute petite ville de la région de Valence. Et parallèlement à ça, imagine 100 tonnes de tomates lancées dans tous les sens par des gens qui crient, qui glissent, qui dansent, le tout dans un bain rouge. Tu visualises ? Eh bien, c'est la Tomatina à Buñol. Chaque dernier mercredi du mois d'août, les rues se transforment en un champ de bataille géant et pendant 1 heure, plus de 20 000 participants, oui 20 000, se lancent des tomates juste pour le plaisir. Pas de message politique, pas de revendication, juste l'absurde joie collective de se jeter de la purée de tomates. Cette fête est née en 1945 suite à une bagarre spontanée entre les jeunes lors d'une procession. L'année suivante, ils sont revenus et cette fois avec leurs propres tomates. Le reste appartient à l'histoire et depuis c'est devenu un incontournable des fêtes de la péninsule ibérique. Petite astuce, si tu y vas, pense aux lunettes de piscine et surtout oublie toute tentative de rester propre. Deuxième arrêt de notre périple à travers les fêtes espagnoles les plus incroyables, la Castille. Et une scène qui ferait paniquer n'importe quel parent moderne. Des bébés allongés sur un matelas et un homme déguisé en diable qui leur saute par-dessus. Ce n'est pas une blague et c'est El Colacho, une fête vieille de 400 ans. Elle symbolise le passage du mal vers la purification. En gros, pour résumer, le diable saute par-dessus les nourrissons pour chasser le péché originel. Et personne ne bronche, tout le monde applaudit. Aucune blessure à déplorer depuis des siècles, mais un grand moment de folklore local, de croyances populaires et de vertige. Je te conseille fortement d'y assister si tu veux voir quelque chose d'incroyable ou au moins de regarder des vidéos en ligne, ça vaut vraiment le détour. Pour se détendre et surtout pour se rafraîchir, je t'amène à Lanjarón, en Andalousie. C'est la nuit de la Saint-Jean, mais ici, pas de feu. À minuit, tout le monde s'arrose. Tuyaux, seaux, pistolets à eau, canettes percées, verres de bière renversés accidentellement, tout est permis. Le but, finir entièrement trempé dans une ambiance bon enfant. Même les abuelos, les plus anciens, jouent le jeu. Cette fête trouve son origine dans un rituel ancien de purification à base d'eau
censé porter chance pour l'année à venir. Et personnellement, je préfère vraiment cette version à celle où on saute par-dessus les flammes, mais bon, chacun ses goûts. Pour la 4e étape de notre périple à travers les fêtes espagnoles les plus insolites, je t'amène à Alicante, toujours la nuit de la Saint-Jean. Mais San Juan rime cette fois-ci bien avec le feu. Attention, pas n'importe lequel. Pendant plusieurs jours, les rues sont envahies de sculptures géantes en bois et en carton, qu'on appelle les hogueras. Satiriques, colorées, monumentales, et dans la nuit du 24 juin, tout part en fumée. Le feu pour cette fête est purificateur, mais il est aussi politique, poétique et festif. Si on ajoute à ça les mascletas, ces pétards qui explosent en rythme, des défilés, des concerts, des churros à 2h du matin, tu as un petit aperçu de ce que vivent les Alicantinos, mais le mieux, comme pour toutes les autres fêtes, c'est quand même d'essayer de t'y rendre et de le vivre au moins une fois dans ta vie, ça vaut vraiment le détour. On va terminer notre voyage à travers les fêtes espagnoles les plus originales par la Festa do Pulpo en Galice, avec une fête plus calme mais tout aussi passionnée. Ça se passe à O Caballinho et ici pas de diable, pas d'eau, pas de tomates, mais des marmites de poulpe géantes, des tablées festives et des milliers de convives venus célébrer le poulpe galicien, plat emblématique de la région. Si tu ne connais pas le poulpe à la galicienne, c'est des tentacules de poulpe qui sont coupés en tranches avec du sel, de l'huile d'olive et du paprika, on dit pimentón en espagnol, souvent du paprika fumé, et accompagné bien sûr d'un verre de vin local. C'est simple, mais c'est délicieux, c'est populaire et c'est tout à fait convivial, et c'est aussi ça l'Espagne pendant l'été. Et voilà, tu sais maintenant que l'Espagne ne célèbre pas l'été comme tout le monde, et je suis curieuse de savoir quelle était ta fête préférée, à laquelle te rendrais-tu le plus volontiers? La bataille de tomates, la bénédiction acrobatique des bébés, le grand bain collectif, le feu purificateur, ou alors la grande tablée marine avec le festin de poulpe. Viens me le dire sur Instagram, @blogespagnol, ou juste par mail. Je suis toujours curieuse de savoir ce qui te surprend, ce qui t'amuse, ce qui te donne envie de faire ta valise pour partir en voyage. Et si tu veux retrouver tous les détails de ces fêtes avec en plus des anecdotes, des photos, rendez-vous sur le blog. Je te mets le lien de l'article associé à cet épisode dans les show notes. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, cuídate, hasta luego y felices fiestas!